Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier épisode de Kezako Data. Je me présente, Séverine Capon, architecte data chez Coinzeo. Durant cette série d'épisodes, nous allons parcourir ensemble les services Microsoft Azure Data et particulièrement ceux nécessaires à monter une architecture de data intelligence. Pour cet épisode, je parlerai du portail Azure, qui est le point d'entrée d'une architecture data sur Azure. J'aborderai les notions principales de tenante, d'abonnement et de ressources groupes. Puis, je naviguerai afin de vous montrer l'écran d'accueil, la recherche, les favoris et les dashboards du portail Azure. Et enfin, je vous ferai une démonstration d'une création d'une ressource sous Azure. La première notion principale est le tenante. Le tenante, c'est un répertoire qui est détenu par une entreprise ou une personne ou une organisation. C'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir gérer les identités, donc via Azure Directory, et on va avoir pour les utilisateurs qui sont créés sous le tenante directement par Azure Active Directory, ils vont avoir login @nom du tenante onmicrosoft.com ou login @domaine. Si vous possédez déjà Office 365, vous avez déjà un tenante. Et alors, il est possible d'avoir plusieurs tenantes pour une seule entité, mais c'est pas vraiment conseillé. On va pouvoir découper les projets ou les ressources et les regrouper d'une autre manière. On verra un peu plus tard. L'autre notion importante, c'est l'abonnement. Alors l'abonnement, c'est ni plus ni moins le compte de facturation de Azure. On ne peut pas créer de ressources sous Azure, même si on a un tenant, si on n'a pas d'abonnement. Et donc l'autre notion, et c'est vraiment aussi ce qui va permettre de faciliter la gestion en termes de facturation, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs abonnements sur un tenante. Et donc, du coup, avoir une facturation, on peut très bien imaginer une facturation par projet. La troisième notion, c'est la notion de ressources groupes. Alors, un ressource groupe, ça sert à quoi? Ça sert à regrouper de façon logique un ensemble de ressources Azure. Une ressource Azure, c'est soit un élément PaaS, Platform as a Service, ou SaaS, Software as a Service, ou IaaS, Infra as a Service. Donc, en clair, de la VM, du compte de stockage, de la base de données, du réseau, voilà. Et tout un ensemble qui est très foisonnant sur Azure. Toutes ces ressources-là, on va pouvoir les regrouper de façon logique, ce que je vous disais, mais aussi on va pouvoir les regrouper pour pouvoir les sécuriser. C'est un ensemble, donc voilà, quand on parle d'un projet, normalement, tous les ressources qui font partie d'un même projet, on veut appliquer normalement la même politique de sécurisation en termes de réseau et de droit. Et aussi, on va pouvoir analyser au niveau du ressource group les performances de cet ensemble de ressources. La bonne pratique, c'est d'avoir un ressource group pour toutes les ressources d'un seul projet, pour une seule plateforme dev pré-prod. Comme un tenant ou une souscription, on ne peut pas créer de ressources sous Azure sans ressources group. Maintenant, je passe à la présentation du portail. Voici la page d'accueil du portail pour un login qui a déjà un abonnement et déjà un tenant. Alors, quand on n'a pas de tenante et qu'on veut tester Azure, c'est tout à fait possible. Et
voilà, quand on arrive sur une page où on n'a pas de souscription, donc d'abonnement, il va nous le dire clairement, il va nous proposer de créer un abonnement de type POC ou de type facturation. Voilà. Une fois qu'on a, on a un abonnement et on a le tenant, donc le tenant puis l'abonnement, on arrive sur ce type de page-là où on a un bandeau bleu tout en haut avec le compte sur lequel on est connecté, suivi de quelques petits onglets qui sont les paramètres, le changement de répertoire, parce qu'on peut changer d'abonnement quand on est connecté. Ça, le Cloud Shell, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et on va avoir la partie de recherche. Voilà, donc là, si je souhaite rechercher une ressource d'un projet particulier ou d'un type de un type de ressource particulier, là, je peux utiliser l'onglet recherche. Là, je veux chercher toutes les ressources qui appartiennent au projet Cmarchi. Donc, je vais commencer à taper mon projet. Parce que simplement, je peux me permettre ça parce que simplement mes noms de mes ressources respectent une règle de nommage qui comporte le nom du projet. Donc là, je vois que j'ai 3 ressources, dont l'abonnement, et 2 bases de données pour le projet Cmarchi. Si je clique sur une base de données, j'arrive sur sa page d'administration. Voilà. Sur la partie de gauche, on va aller avoir sur le menu du portail. Là, on va avoir des liens pour aller du coup sur cette page d'accueil là. Le tableau de bord qui est ici. Je vous montrerai tout à l'heure comment rajouter des graphiques ou des informations sur ce tableau de bord. Et la notion de favori. Donc la notion de favori, c'est vraiment quelque chose qui est à mon sens utile. C'est quand on gère un projet, généralement on est sur un type de ressources. Pour mon cas, c'est la partie data. Donc, par exemple, de la machine virtuelle en favori, je n'irai jamais sur la machine virtuelle ou vraiment de façon épisodique. Donc, j'ai pas besoin de les avoir dans favori. Donc là, je vais juste aller enlever la petite étoile dessus. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est de avoir plutôt de la partie database, SQL database, donc ils sont là, ou, alors comme je l'ai déjà, on va peut-être prendre comme exemple plutôt du Synapse Analytics sur la partie studio. Donc, là, je fais ici, tout service, et là, je vais taper Synapse. Donc, c'est très bien, j'ai commencé, la recherche était déjà faite. Donc là, j'ai ici Synapse Analytics sur la partie espace de travail. Je souhaite la mettre en favori, je reclique sur l'étoile. Voilà, et maintenant elle arrive dans mes favoris. Donc si je clique sur le lien du favori qui est ici, si je clique dessus, je vais aller sur mes ressources qui sont de ce type. Je vous parlais de comment dire, du dashboard. Voilà, je souhaite mettre quelque chose au dashboard, donc une information au dashboard. Donc là, je vais aller cliquer sur la petite punaise. Quand vous voyez une punaise de ce type-là dans le portail Azure, c'est pour l'épingler au panneau du tableau de bord. Donc je clique dessus, il m'indique que c'est fait. Je vais sur le tableau de bord. Et là, du coup, il m'indique que voilà, je vois la petite étiquette de mon ressource. Donc là, du coup, Synapse Analytics. L'agencement de mes étiquettes ne me convient pas. Je vais pouvoir les modifier. Donc, voilà, je le bouge, drag and drop. J'ai aussi la possibilité de supprimer. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux rajouter des étiquettes. J'ai aussi la galerie d'étiquettes qui est ici. Donc, si...
toute la galerie d'étiquettes qui est ici. Je veux mettre une étiquette sur les ressources groupes, je clique sur ajouter, je l'agence là où je veux. Voilà, et une fois que c'est terminé, je clique sur personnalisation terminée. Voilà, c'est fini pour ce parcours succinct du portail Azure. Maintenant, je vais vous montrer comment on crée une ressource sous Azure. Pour créer une ressource sous Azure, ce que je vous disais, la première chose, c'est d'avoir un tenant et une souscription. Alors, du coup, on va aller chercher l'information du tenant. Le tenant, comme je vous disais, c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir créer et gérer les informations d'identité et de vos collaborateurs. Et donc du coup, on va aller sur Azure Active Directory, c'est à ce niveau-là qu'on va avoir l'information du tenant. Donc on arrive sur le tableau de bord de l'Azure Active Directory, et là, on a l'ID du locataire et le nom du tenant ou du répertoire. Et puis, on a toutes les possibilités de gérer les utilisateurs, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Pour les souscriptions ou abonnements, on va aller rechercher du coup abonnement. Et là, du coup, on arrive sur une page des abonnements. Là, pour mon cas, je n'ai qu'un seul abonnement sur mon répertoire, qui est l'abonnement Azure Smartsheet, donc j'en ai bien un. Et puis, j'ai son coût actuel. Donc, j'ai bien le tenant, j'ai bien l'abonnement. Maintenant, il me manque le ressource group. Donc, je vais aller créer un ressource group. Donc, je vais faire créer une ressource. Je vais faire ressource group. Voilà, je l'ai. Je vais créer une ressource group. Donc, le groupe de ressources RG. RG Kesako Data EP1. Alors, voilà. J'ai donné son nom. Il me demande aussi la localisation. Alors, la localisation, c'est bien la localisation dans les data centers Microsoft. Donc là, vraiment, c'est d'être au plus proche possible de cet utilisateur, tout en faisant attention que la localisation permette toutes les ressources que vous allez avoir besoin pour votre projet. D'accord ? Donc, moi, alors on peut prendre France et on peut prendre aussi Europe occidentale. Je ne prendrai pas France parce que simplement dans des prochaines vidéos, je vous parlerai sûrement de Databricks, et Databricks n'est pour l'instant pas disponible sur la région France, donc je vais prendre Europe occidentale. Je fais vérifier créer. D'accord, donc il a créé, ah non, il n'a pas encore créé. J'ai oublié de cliquer sur le bouton créer. Donc je clique sur le bouton créer. Là, il m'indique que ça y est, elle est bien créée. Donc je vais accéder au groupe de ressources. Maintenant que j'ai mon tenant, mon abonnement, mon ressource groupe, et ben du coup je vais créer ma ressource, qui est donc la première dans un projet data, de data intelligence, ça va être le data lake. Donc un data lake, c'est un compte de stockage. Donc là, on va faire ajouter, on va faire storage account. La page est en train de se charger. Voilà, donc il a chargé la page avec le type de ressource souhaité, donc le compte de stockage. Je fais créer. J'arrive sur la page de setup de mon compte de stockage. Voilà, il va me demander du coup l'abonnement, donc j'en ai qu'un seul, donc je laisse. Le ressource groupe,
Donc là, je vérifie le ressource groupe, surtout voilà, on en a forcément plusieurs sur un même abonnement. Et donc du coup, je prends le dernier que je viens de créer, donc du coup, RG Kesako Data EP1. Puis il me demande le nom de la ressource, donc c'est un compte de storage, donc ST Kesako Data EP1. Il m'indique une petite erreur. Ça peut contenir que des minuscules et des chiffres, donc j'enlève le tiret. Hop, l'erreur a disparu. L'emplacement Europe, Europe de l'Ouest, Europe occidentale, voilà. Ok, on passe au suivant, en mise en réseau. Alors la partie mise en réseau pour l'épisode, je laisse tel que, mais quand c'est un projet qui va arriver en production, c'est vraiment un point qui est important et à voir avec l'architecte et vos sachants réseau pour pouvoir intégrer donc du coup la ressource Azure dans votre réseau d'entreprise. Passer par les paramètres avancés. Donc là, ça c'est bon. Comme on veut un data lake, hop, on va l'activer. Donc espace de nom hiérarchique, oui. Donc là, je suis bien en data lake storage gen 2. Je passe sur les étiquettes. Cette notion d'étiquette. Alors cette notion d'étiquette, pour moi, est vraiment utile. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de regrouper au sein d'une même étiquette un ensemble de ressources. Donc de pouvoir, par exemple, gérer et regarder le comportement d'un ensemble de ressources en fonction d'une étiquette. Par exemple, vous avez plusieurs entreprises qui travaillent pour la maintenance évolutive sur votre plateforme Azure, et vous souhaitez savoir quelles sont les ressources qui sont associées à telle entreprise, et donc du coup sur lesquelles les entreprises travaillent en tierce maintenance applicative. Donc on peut très bien imaginer par exemple une étiquette TMA avec le nom de l'entreprise. On peut aussi se dire, bah moi j'ai besoin de voir comment dire, toutes les ressources d'un projet, peu importe la plateforme, donc du coup je peux avoir une étiquette projet. Voilà. Ou après ça peut être aussi une ligne de budget, ou peu importe. Une fois qu'on a fait les étiquettes, on va faire vérifier, créer. Donc cette étape-là apporte bien le mot vérifier. Donc on vérifie ce qu'on a fait. Donc l'abonnement, c'est bon, le ressource groupe, c'est bien le celui que j'ai créé, donc Kesako Data EP1. Le compte de stockage, il est bon sans faute d'orthographe. Et je suis en espace de nom hiérarchique, donc bien en data lake G2. Hop, je fais créer. Donc là, il m'indique que le déploiement est en cours. Voilà, donc là, on voit le déploiement en cours. Là, il me dit que le déploiement est réussi et que je peux accéder à la ressource. Donc voilà, je suis sur la ressource donc, du compte de stockage, du data lake. Et donc là, je suis sur sa page d'administration. Voilà, donc là, sur la vue d'ensemble. Et voilà, donc j'ai tous les paramètres sur cette partie-là, la vue d'ensemble. Et alors, de façon propre au type de ressources qu'on vient de créer. Donc là, je vais avoir des vignettes ou des graphiques, ça vraiment dépend du type de ressources. Et là, c'est pareil, donc on va avoir quasiment tout le temps le contrôle d'accès, le journal de l'activité, mais après, ça change, cette partie-là change énormément en fonction du type de ressources. Ok.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors pour les prochains sujets, je vais aborder Azure Synapse Analytics sur la partie Data Warehouse, puis Azure Data Factory, ainsi que Azure SQL DB. Deux notions aussi qui sont chères à mon cœur, donc qui sont la phrase code sur les ressources data et l'intégration continue ou le déploiement continu pour la notion de data. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Kezako Data. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et si besoin, contactez-nous via contact@quanzeo.com.